d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire je t'aime. Lettre d'amour. Vous ne m'aimez pas. Du moins pas encore. Enfin, je ne sais pas. C'est normal. Vous ne me connaissez pas et peut-être que jamais vous ne me connaîtrez. Je ne sais pas encore quel sera le sort de cette lettre. Elle va certainement rejoindre ces boules de papier dans ma corbeille, ou bien, lassé de ne pas trouver les mots pour exprimer ma flamme, je finirai par la plier, la mettre dans l'enveloppe et la glisser dans votre boîte aux lettres. Oui, je l'avoue, je connais votre boîte aux lettres. Non, n'ayez crainte. Je n'ai pas l'étoffe d'un serial killer, ni d'un harceleur. Laissez-moi simplement vous raconter notre rencontre. Je devrais plutôt dire quelque chose comme ma rencontre avec vous. Je vous demande auparavant de pardonner mon audace, à penser que vous ayez pu seulement me remarquer. J'ai entendu aux informations que je faisais partie des travailleurs de l'ombre. Moi, j'avais rêvé d'être en lumière, mais la vie en a décidé autrement. J'ai bien pendant quelques semaines seulement été applaudi avec les infirmières ou les facteurs, mais ça, c'était avant. Voilà. Vous pourriez deviner qui je suis, même si vous ne m'avez jeté un seul regard. Moi, je vous ai tout de suite remarqué, à votre fenêtre, promenant votre chien ou accompagnant vos enfants à la station de bus. Pas vous. Travailleur de l'ombre. Travailleur transparent plutôt. Bien qu'invisible à vos yeux, je rêve depuis des mois d'accrocher votre regard, puis d'échanger un sourire et quelques paroles. Et même, dans mes délires les plus fous, de vous serrer dans mes bras pour vous protéger, vous rassurer et vous apporter quelque chose qui ressemble au bonheur. Avec mon équipe, on écoute la radio dans le camion. Le genre de radio où la poésie n'existe pas. Pourtant, quand j'arrive chez moi, je n'écoute plus que Georges Brassens, et plus particulièrement Les Passantes. Là, je pense à vous, et à la vie que l'on aurait pu avoir, au bonheur que je prétends vous donner. Voilà, belle inconnue. Cette nuit, avant de prendre mon service, j'aurai peut-être le courage de déposer ma lettre chez vous. Et peut-être que, quelques heures plus tard, quand je ramasserai votre conteneur, vous me ferez un petit signe de la main. Vous serez alors celle qu'on est seul, peut-être, à comprendre, et qu'on laisse pourtant descendre, sans avoir effleuré la main. Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Prise de son et mixage, Clément Barba.